Welcome, welcome à vous, très chères femmes entrepreneurs. Le sujet qu'on va aborder ce soir est un sujet qui parle à nos entrailles, de comment parler de mes offres, comment parler de ces offres, quand, sans se sentir mal à l'aise. Ça, c'est le sujet de notre live et c'est un sujet qui nous tient particulièrement, à cœur puisque, eh bien, c'est ce qui parfois, freine à, justement, continuer à développer son entreprise. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui s'arrêtent à cet endroit-là. Mmh. Quand on passe de: «Je suis créative, j'ai des idées, je veux apporter, je veux impacter le monde, il y a plein de choses» et puis après il faut les mettre dans la 3D, il faut les mettre dans la matière et puis, si tu, ne parles pas de tes offres, personne n'est au courant Comme tu dis, il et y a que dalle. du coup, il y a que dalle. Il y a pas d'impact, il se passe rien. Du coup, ce live pour vraiment, vous amener un max de valeur sur ce sujet-là, de comment parler, de mes offres sans me sentir mal à l'aise. Alors, est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Mettez-nous en commentaire. Est-ce que c'est un sujet qui fait écho avec vous? Mettez-nous, en commentaire vos questions aussi sur ce sujet. Mmh. Ce qui, ce qui résonne en vous, hem et ce qui se passe quand on parle de parler de ses offres. Mmh. Ce qui compte aussi derrière, hein, Célia, quand on dit parler de mes offres, Mmh. il y a quelque chose à offrir, donc à vendre. Ça dépasse, la communication. Il y a aussi, le côté, vente qui est Oui. présent dans ça. Mmh. On en Et parlait en ouais, dis-moi? non, c'est vrai ce que tu dis, en fait, il y a vraiment 2 pôles qui vont ensemble et qui sont aussi, très différents. C'est-à-dire qu'effectivement, on a, quand on parle de nos offres, on a aussi cette offre à venir travailler, à venir, et c'est une fois qu'on est bien dans cette offre, une fois qu'on est à l'aise à parler de notre offre, après il faut aller la vendre et en parler et il y a vraiment plusieurs étapes, en fait, dans cette même phrase d'aller, communiquer sur ses offres et aller les vendre. C'est quand même tout un cheminement, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est Yes et puis ça peut vraiment être flippant dans le sens où, j'ai, beaucoup de clientes, que j'accompagne qui se sentent vraiment dans une zone de danger. mmh, Il y a vraiment cette sensation de se sentir en danger de parler de ses offres. C'est quelque chose que toi, tu as déjà ressenti, le fait d'avoir vraiment te sentir en danger lorsqu'il s'agit de parler de mmh. tes offres? Ouais. Ouais, mais tellement, tellement et alors il y a eu la première phase de moi qui n'osait pas parler de ses offres. Mmh. Il y a eu déjà cette première étape-là de ouais, en fait, j'ai plein de choses, j'ai plein de talents, j'ai plein d'outils, plein de choses à offrir, mais je ne sais pas comment parler de mon offre et donc du coup, je n'en parle pas. Donc Mmh. vraiment, je suis invisible. Mmh. Et donc je suis complètement dans ma tête à me dire que, que j'ai tout ça, mais que ça ne se matérialise pas, ça ne se communique pas, j'arrive pas à le communiquer et ça crée une énorme frustration, mais vraiment même physique, hein. Je sens que j'ai une boule dans la gorge, j'ai un truc qui veut pas, qui arrive pas à sortir et ça me frustre parce que moi je sais ce que j'ai à offrir. Donc vraiment grande frustration par rapport à ça et à un moment donné, je me suis dit: «Allez, je me lance, je vais aller parler de mon offre, ben, comme bon me semble, je sais pas trop comment faire mais je vais me faire confiance». Et donc là, j'ai commencé à parler de mes offres. Donc moi, c'est beaucoup sur Instagram, heu et donc peut-être un peu maladroitement aussi, j'ai parlé de mes offres, alors au début, c'était une fois par semaine. Je trouvais ça déjà, tu sais, déjà j'avais peur d'insister, j'étais un peu mal à l'aise quoi j'ai peur qu'on me trouve trop pushy, trop insistante, à vouloir caser mes offres là, genre Mmh. acheter, acheter. Donc c'était, à une petite fréquence comme ça que je parlais de mes offres et en période de lancement, un petit peu plus, mais j'avais toujours en fait cette peur
de mettre mon lien, vraiment le lien, genre allez voir mon offre, allez voir aussi le prix, allez voir, ce que j'ai à vous proposer. Et moi, il y avait beaucoup de résistance par rapport au prix aussi. Mmh. Qu'est-ce qu'on va penser de mon offre? Qu'est-ce qu'on va penser de ma com? Et telle femme fait comme ça et peut-être que moi je dois faire pareil, mais en fait non, parce que ça me va pas. Donc j'étais vraiment perdue, Mmh. par rapport à ça. Et je dirais la troisième phase de moi où je me suis dit: «Allez, parle de tes offres, c'est bon». Et donc là, je me suis dit: «Bah, je vais en parler, dès que ça me vient. Dès que ça me vient, je vais faire une story, je vais parler de mon offre». Et j'ai observé aussi, par rapport à ma communauté que, il pouvait y avoir des personnes qui se désabonnaient, des personnes qui me suivaient avant, qui me suivaient plus et que pourtant j'avais contact avec ces personnes-là. Et ça m'a vraiment, je me suis vraiment rétractée en fait, de me dire, «Merde, merde, j'ai merdé quoi. Là, j'ai été trop insistante, là, j'ai trop parlé de mon offre. En plus de ça, ça a pas bien fonctionné. Clairement, j'ai pas vendu comme je le pensais». Mmh. Et ça m'a vraiment créé une grosse frustration et un presque trauma, hein, enfin, c'est le mot. C'est-à-dire qu'après, je voulais plus parler de mes offres et je me suis dit: «Allez, c'est bon, Insta, je vais faire autrement, hein, ça me saoule». Et j'ai complètement, baissé les bras et j'ai lâché le truc, quoi. Mmh. Donc en Tu fait, j'étais pas plus avancée, finalement. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Tu as parlé vraiment de 3 phases très, très claires par lesquelles tu es passée. Puis la première phase, tu as dit le mot pushy et ça, c'est Mmh. quelque chose, qui revient beaucoup quand on commence à vendre. C'est: «Ah mais attends, 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 je veux pas avoir l'air pushy», parce qu'on a cette image et dans le mot vente, tout ce qu'il y a derrière en fait finalement et on se dit: «Ouais, je vais être pushy, Mmh. je vais, forcer l'autre ou convaincre», Mmh. et en fait, j'ai envie de vous dire: «Mais c'est pas ça la vente, Mmh. comme nous la transmettons, avec Célia et comment on peut vraiment, finalement être, dans une connexion de cœur à cœur et pas du tout dans un échange où on essaie de convaincre l'autre ou d'être pushy par rapport à son offre. Mais c'est vrai que c'est une peur qui est, récurrente chez les femmes entrepreneurs, c'est de se dire: «Attends, mais moi j'ai pas envie de convaincre, j'ai pas envie d'être pushy, j'ai peur que, on me trouve, trop assistante ou qui je suis». Il y a le syndrome de l'imposteur aussi qui Mmh. vient à cet endroit-là. Mais qui je suis Oui. pour vendre mes offres? C'est quelque chose que tu Mmh. es passé aussi par là de te dire: «Ouais, en Oui, fait», ouais, de complètement. Et goûter. puis, sur les réseaux, tu suis, tu follow, telle ou telle personne qui propose peut-être sensiblement la même chose dans le bien-être. Dans le secteur du bien-être, on a des offres parfois qui peuvent se ressembler aussi et on se dit: «Ben oui, mais cette femme-là, elle le présente comme ça, puis en plus ça a l'air de marcher et puis, si elle fait déjà ça, en fait, pourquoi moi j'irais, insister et convaincre les autres d'acheter chez moi?» Ou de il y avait vraiment cette incompréhension et à cette époque-là, en fait, où j'étais dans cette, frustration, j'étais pas dans le cœur non plus. C'est-à-dire que ça partait aussi d'un espace blessé en moi qui voulait, moi aussi, je voulais vendre mes offres, tu vois? Moi Mmh. aussi, je voulais faire comme celle que j'observais que ça semblait fonctionner. Moi aussi, je voulais, avoir ce ressenti. Alors c'était dans le cœur parce que j'offrais avec le cœur, mais ma stratégie de vente et de communication n'était pas, en correspondance avec, celle que je suis et je savais pas comment faire. Mmh. Parce que ça me demandait de savoir aussi, qui j'étais et comment j'avais envie d'amener ça. Et tu l'as très bien dit dans la deuxième phase, en fait, mais le comment, Mmh. quelle stratégie moi je vais utiliser et puis qui est adaptée à moi, en fait. Mmh. Ça a l'air facile pour les autres et tout ça, mais finalement, c'est peut-être pas une stratégie qui va te correspondre aussi et c'est Mmh. de pouvoir, aussi se connaître et savoir quelle stratégie va fonctionner pour toi, pour que tu te sentes justement à l'aise à vendre, tes offres. C'est là Mmh. où on aussi puis tu as dit la troisième phase, c'est de pouvoir aussi,
se lâcher, se foutre la paix, y aller. Mais là aussi, on s'expose. Et c'est là Mmh. aussi où on peut se sentir en danger de s'exposer à la critique aussi. De se dire, oh putain, finalement, comment les autres vont recevoir en fait ce message. Et tu as parlé juste maintenant à partir de quel espace tu parles de tes offres. Et ça, c'est primordial parce que si tu pars d'un espace de peur et de manque, ton interlocuteur, la personne à qui tu vas adresser justement ton message, tes prospects, vont ressentir aussi ce manque, cette peur si tu pars de cet espace-là. Mais clairement. Mmh. Ta vente, elle est déjà foutue. Avant même de commencer, c'est déjà mort. C'est déjà fini. Ouais. Parce que ça, je peux te le dire avec garantie, si tu pars d'un espace de peur, de manque, tu ne vendras pas. Ah mais Et ça, je l'ai donc, clairement expérimenté, hein. Et ça vient renforcer du coup, c'est vraiment comme un cercle vicieux au bout d'un moment parce que tu il y a un moment où tu comprends ce que tu es en train de faire, tu comprends que tu es en train d'émettre de la peur, tu comprends que du coup, tu attires le manque. Enfin, tu vois, tu commences vraiment à comprendre cette mécanique-là et puis surtout que, bon, nous, on s'adresse vraiment à des femmes, entrepreneurs, connectées, qui sont très sensibles aussi à tout ça, à cette dimension énergétique et donc tu commences à savoir ce que tu émets, ce que tu reçois, tu vois le truc, mais tu vois pas en fait quoi faire. Parce que c'est comme si tu avais déjà tout essayé, parce qu'il y a comme un trou dans le cerveau à cet endroit-là de se dire: «Mais si c'est pas ça, si c'est pas ça, si c'est pas ça, mais ça peut être quoi d'autre alors?» mmh, Et moi, pendant longtemps, j'avais un point d'interrogation au-dessus de la tête, de me dire: «Ben, en fait, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est possible de faire d'autre?» mmh, mmh. Et là, du coup, effectivement, on commence à être dans le comment, mais comment et comment et comment et comment, et en fait, on perd sa puissance Mmh. en étant dans le comment. Et ce qui va ramener finalement ta puissance et ton ancrage, c'est de dire attends, 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 pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Pourquoi est-ce que c'est important que je parle de mes offres? Pourquoi? Mmh. À nouveau, ah, pourquoi? Pourquoi c'est important que je parle de mes offres? Parce qu'au fond de moi, je veux changer ce paradigme entrepreneurial. Je veux qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs et qui voient grand, qui osent vendre leurs offres à la hauteur de la valeur qu'elles apportent. J'en ai marre de voir toutes ces femmes qui baissent leur prix parce qu'elles ont peur de le communiquer, qu'elles ont peur de se dire: «Oui, j'ai de la valeur à apporter», ou qui restent cachées. Mmh. J'adore! On a Nous une avons de la invitée. Mais oui regarde et cette ce position, la ce position que de ton tu chat. parles, on a une reine derrière. Oui, voilà, merci. J'adore. Position de reine, oui. Mais oui et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça me vient d'en parler, mais j'en ai parlé en plus avec toi Solange, mais il y a vraiment ce truc dans la posture aussi, qui Mmh. fait que ça va complètement changer ton énergie quand tu communiques sur tes offres et très concrètement, quand tu fais tes stories, quand tu fais tes lives, dans ta posture de comment tu te tiens, c'est-à-dire que si tu es dans la peur, tu vas être, plus, tu vois, les épaules fermées, tu es genre tu es en protection et c'est danger, quoi. Danger donc me regardez pas trop, et heu et je suis pas trop sûre de ce que j'ai à offrir et tu vois, tu marches un peu, comme ça, quoi et quand tu fais tout ce travail aussi de te relier à ton pourquoi, pourquoi tu le fais, pour qui, hem, quel est ton message et vraiment de le ressentir et te laisser vraiment ce message, infuser, tu vois, dans tout ton être. Mais naturellement, il y a un truc qui se passe. Quand tu mets de la conscience sur ta posture, tu vois, tu ouvres tes épaules, tu te tiens, plus droite, il y a ton pourquoi
qui à la fois te soutient et te tire aussi vers le haut, tu vois? Et ça change tout au niveau de l'énergie aussi. Ça change tout et il y a aussi dans cette dimension aussi du pourquoi qui est parfois pas évidente, non plus. Tu sais, parfois, on se dit: «Mais finalement, c'est quoi mon pourquoi?» Et tu te rends compte quand tu poses cette question, à des entrepreneurs, que ce soit des femmes ou des hommes, eh bien, parfois, c'est pas aussi clair. C'est quoi le pourquoi? Ouais, Mmh. il y a des couches, en fait. Il y a des couches et ce qui te permet, selon moi, d'atteindre vraiment l'essence de ton pourquoi, c'est cette relation à ton être profond. Mmh. C'est que tu as plus à chercher, en fait. Quand Mmh. tu es, quand tu ressens qui tu es et ce que tu as à offrir concrètement dans tes compétences, dans ton expertise, tu le savais déjà avant, mais quand il y a toutes ces pièces du puzzle qui tac, 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 qui se remettent en fait, ensemble et c'est ça ton pourquoi. C'est pas juste une Mmh. information qui va tomber comme ça, «Ah bah, ça y est, j'ai reçu mon pourquoi», mais non, c'est tout un chemin de se dire: «Ah, il y a ça et puis ça va avec ça» et on a besoin d'être guidé dans tout ce process de, de réception de réception et pourtant, ça paraît très spirituel, cette dimension-là, mais ça peut aussi être très concret. Parce que réceptionner ces pièces du puzzle, c'est aussi savoir comment, faire ton live à ta manière, comment parler de tes offres, comment faire ton copywriting, comment, enfin tout ça. Tout ça, c'est des informations aussi que tu es la seule en fait à savoir, ce qui te correspond le mieux. C'est exactement ça et on en vient, à la même conclusion par rapport finalement à ce live, là, d'aujourd'hui. C'est de dire finalement comment parler de mes offres sans me sentir mal à l'aise? C'est un être connecté à mon pourquoi et donc à mon être profond, avoir cette relation avec ton être profond qui va te donner ton pourquoi, mais pas le pourquoi au-dessus, celui qui est non, le pourquoi qui est bien au fond et parfois ça demande, oui, ton pourquoi là, oui et là, Mmh. c'est aussi en bas, Il est tu dans vois? les Moi, je le tripes, sens ouais. pas, mais oui et puis même plus bas. Mmh. Parfois, moi, c'est au niveau de l'utérus que je le sens, tu vois, mon pourquoi. Parce que mon Mmh. pourquoi aussi est lié à aux femmes et donc je pense que c'est aussi pour ça que je le ressens, si bas. Mais c'est ça, c'est la connexion à ton pourquoi parce que finalement, quand tu es câblé à ce pourquoi profond et à ton être profond, tout le personnage de l'ego, ces peurs de: «Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser? On va me trouver gna gna gna» et nanana, ça saute en fait. Ça saute parce que, ça n'a plus sa place. Ça n'a plus sa place parce que c'est plus grand que toi, ça te dépasse en fait. Et quand tu laisses cette énergie s'exprimer à travers toi, cette source qui est en toi, les barrières, elles sautent. Tu te Mmh. libères de tout ça. Le deuxième point, pour pouvoir parler de ses offres sans se sentir mal à l'aise, c'est l'intelligence féminine. C'est-à-dire, en tout cas pour les femmes entrepreneurs, de savoir quel est le bon moment pour moi pour communiquer sur mes offres et pour vendre. Parce que c'est OK que c'est pas tout le temps le bon moment. On n'est pas linéaire, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et suivre son flow, c'est ça aussi, c'est savoir, OK, à quel moment ça va être le bon moment pour moi pour parler de mes offres, où ça va être confortable, où ça va être facile, parce qu'il y a une de tes 4 femmes pour qui ça va être plus facile qu'une autre, clairement. Troisième point, le marketing, tu viens d'en parler. Comprendre le marketing et ça va t'aider à libérer ta voix. Comprendre qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais. Tu vas en parler plus de ce côté marketing peut-être? Moi, c'est un mot qui m'a toujours, tu vois? Je Ah! sentais que marketing.
Et pourtant, je suis designer de formation et j'ai fait un master à l'époque, c'était, design, stratégie, marketing, et j'ai appris des stratégies de marketing qui me plaisaient pas du tout. Qui me plaisaient pas du tout et que je ne voulais surtout pas utiliser dans mon entreprise du cœur. Et ouais, pour moi, c'était un gros mot, le marketing. C'est marketing égale manipulation, égale, il y avait même ce mot arnaque qui me venait, hein. Enfin, tu vois, j'avais vraiment, à un moment donné, j'avais fait un tableau et j'avais noté tout ce qui était associé à ça, au marketing. Et il y avait des mots, enfin vraiment, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, c'est ça la vision que j'ai du marketing». Sauf qu'un marketing aligné, un marketing du cœur, bah, ça existe aussi. Et on n'a plus besoin de chercher à comment le mettre en pratique. On n'a plus besoin d'être dans le fake, tu vois? Dans le fake de la stratégie qu'on nous a dit de faire. Beh non, parce que cette fois-ci, ça vient du cœur. Mais c'est aussi du marketing parce qu'on va parler de nos offres, on va les vendre et on va, diffuser notre message, beh, au travers de notre offre. Donc oui, on vend forcément, sinon on n'impacte pas comme tu disais tout à l'heure. S'il y a pas de clients, il y a pas de business et il y a rien. Exactement. Et c'est ça, comment se réconcilier avec le marketing et la vente pour justement pouvoir vendre ses offres avec, facilité. Et c'est hyper important. C'est des outils qui sont là. Et comme tu as parlé de marketing de cœur, ça résonne vraiment, avec moi. C'est-à-dire que oui, oui, on fait du marketing, oui, on utilise ces outils, oui, on va influencer. Mais tu influences tout le temps, de toute façon, dans ta vie, hein. Faut arrêter avec ça, je veux dire. Tu es tout le temps en train d'influencer, hein. Mmh. Même quand tu décides ce que tu fais à manger, tu influences. Tu influences, quand tu décides où tu pars en vacances, si c'est avec d'autres personnes, tu influences. Tu vends tes idées tout le temps, tout le Mmh. temps. Et si j'en reviens à notre sujet de ce live, c'est vraiment ça. Donc les 4 points, pour, savoir comment parler de ses offres sans se sentir mal à l'aise, c'est un, la connexion à son être profond et à son pourquoi profond. 2, l'intelligence féminine, c'est-à-dire savoir quand c'est le bon moment pour moi de communiquer mes offres. 3, le marketing de cœur, c'est-à-dire libérer, sa voix et se réconcilier avec les techniques de marketing pour les utiliser, pour le bien finalement. Parce que Mmh. c'est un outil, c'est des outils. Alors, je vais utiliser une image trash, c'est comme un marteau. Tu peux l'utiliser pour construire une maison, tu vois, planter tes clous dans tes planches, accrocher une belle œuvre d'art, ou tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un, ton marteau aussi. C'est Je pas le même résultat. On est d'accord? Mmh. J'ai des images hyper violentes qui viennent dans ma tête, c'est horrible. Mais c'est ça, c'est un outil. Donc le marketing, c'est pareil, tu peux l'utiliser pour vendre de la merde ou tu peux l'utiliser pour vraiment développer ton entreprise et faire un marketing de cœur. Mmh mh, mmh. Et le quatrième point, c'est la compétence de vente et de closing. Cette compétence-là, donc quand je dis vente et closing, c'est parce que la vente, il y a présenter son offre. Et ici, en plus, dans le coaching, l'accompagnement, on est dans une offre qui est impalpable. Donc, c'est aussi de savoir comment est-ce que je présente une offre qui est impalpable. C'est pas comme si tu vas vendre une bagnole où tu peux dire voilà, les sièges en cuir, tu as les options et tout. Enfin, la carrosserie, voilà, et c'est facile, quoi. Tu le vois, c'est palpable, tu sais ce que tu achètes. Quand tu vends Mmh. un accompagnement, effectivement, il y a cette subtilité aussi où tu vends de l'impalpable. Et la vente est une compétence. Comment est-ce que tu vas présenter cette offre de manière à ce que la personne perçoive le résultat que tu vas lui apporter. Et le closing qui est
de clôturer la vente, en fait, hein. Le closing, c'est vraiment d'amener la personne à prendre une décision, à passer à l'action. Et là, du coup, voilà les clés, les 4 clés pour pouvoir te sentir confortable et vendre tes offres avec facilité, parler de tes offres avec, Mmh. facilité. Je pense qu'on peut, clôturer, Mmh. ce live avec ces 4 clés. Mmh, mmh Célia, mh. est-ce que tu as un mot de la fin? J'aimerais dire, tu vois, on en parlait tout à l'heure, que c'est pas parce qu'on n'a jamais expérimenté ce marketing de cœur ou cette communication de cœur ou vraiment le fait de communiquer sur tes offres avec qui tu es, c'est pas parce on ne sait pas comment expérimenter ça et qu'on l'a jamais fait que c'est pas possible. Et heu et en fait, rien que ça, je sais que moi, ça m'avait procuré un switch. Je m'étais dit: «Ah merde, en fait, il y a peut-être une autre porte», tu sais, que j'ai jamais empruntée, que je savais même pas qu'elle était là, la porte, mais en fait, c'est peut-être là que je vais aller visiter un petit peu par ici aussi pour voir. Donc j'ai envie de terminer là-dessus, ouais, de dire que notre perception peut vraiment changer, en fait, par rapport à ça, au marketing, Yes. au closing. Yes, et j'ai envie de te dire à toi qui regardes et de vous dire, chères femmes entrepreneurs, c'est aussi ce qu'on va vivre dans le workshop qui est du 18 au 20 avril. On va mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire en commentaire de ce live. C'est vraiment un workshop sur lequel on va voir ces points essentiels, ces clés pour te permettre de parler de tes offres avec facilité, de vendre tes offres avec facilité. Donc la connexion à ton être profond, on va l'expérimenter. La libération de ta voix, on va parler de l'intelligence féminine, de quand c'est le bon moment pour toi d'aller communiquer tes offres pour que ce soit facile. Et 4e point, comment est-ce qu'on vend ces offres et quelle posture on va vivre la posture Mmh. intérieure pour partir de la bonne place et pouvoir justement convertir tes prospects en clients à partir de la bonne place. Et donc, à partir du Mmh. moment où tu es à la bonne place, tu pars de la bonne place, c'est facile et ça fonctionne. Voilà, voilà, voilà. Si Mmh. vous avez des questions par rapport à ce thème de comment parler de ses offres sans se sentir mal à l'aise, mettez-les nous en commentaire, on vous répondra, même si vous n'êtes pas en direct ici de ce live, on vous répondra dans les commentaires. Et ma chère Célia, c'était encore un plaisir d'échanger avec Merci. toi. Mmh mh. Mmh. À Très heureuse. très oui, très, très bientôt à vous toutes, chères femmes entrepreneurs. Allô, allô les femmes, je vous appelle à vous manifester, à vendre vos offres à la hauteur de la valeur que vous apportez, à libérer votre voix, votre message et à connecter à votre cœur et à votre pourquoi profond. Mmh, mmh mh. Je vous embrasse. Je t'embrasse.